Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Voilà nos projets Iman Foundation Islamic Complex. Un gros projet qui, là-dedans, pour plusieurs départements, Coran, études islamiques, e-sport et aussi une activité réservée pour bonne madame. Alors, donc, nos constructions, Inch'Allah, veut dire, nous pouvons, Alhamdulillah, nous pouvons progresser. Comment se trouver, il finit faire la fouille, il finit préparer le terrain, et Alhamdulillah, et il finit mettre colonne. Là, nous pouvons aller vers deuxième phase pour, Inch'Allah, veut dire, nous complète construction dans un plus bref délai, Inch'Allah. Nous remercions Allah en premier. Et en deuxième lieu, nous remercions tous les frères, tous les sœurs qui viennent contribuer veut dire, financièrement et même pas de doua, un roupie, ou bien plusieurs centaines, ou bien plusieurs milliers. Alhamdulillah, qui a la récompense, fait ça vient un moyen pour gagner paradis. Et aussi, nous lançons un appel à les frères, les sœurs qui, à ce moment, qui peuvent connaître sa projet, ou bien je peux encore contribuer, ce projet-là pour Ummatsa. Alors, nous là, pour quelque temps, et ce projet-là, il peut continuer, Inch'Allah. Alors, donc, nous faisons une demande, faisons un appel à eux qui, Inch'Allah, donnent un coup de main, fait un effort pour nous, parce que il n'est pas capable de répondre à une seule personne ou bien aux deux personnes. Alors, donc, qu'Allah subhanahu wa ta'ala récompense eux, et surtout Ramadan peut venir, vous êtes capable de contribuer en forme de zakat, qui est dans côté l'éducation et formation, et aussi l'illa et sadaqa jariya, si je tiens un parent qui finit décédé, ou bien une famille, ou bien une chère qui finit décédé, je t'envie faire une donation, le son nom qui gagne une récompense de ce kabar, alors vous êtes capable, Inch'Allah, contribuer. Soit vous contribuer directement nous compte, voilà ce numéro-là devant eux, ou bien vous êtes capable de sur place dans nos bureaux à la Paix Square Building, entre la rue des Fauges et la rue La Paix, en face de la pharmacie La Paix. Premier étage, vous êtes capable de venir, Inch'Allah, vous êtes fait votre contribution et vous êtes pour gagner votre reçu, Inch'Allah. Alors, donc, encore une fois, tout remerciement pour Allah. En second lieu, tout veut dire, nous remercions nos frères, nos sœurs qui nous contribuent et nous lançons l'appel, encore une fois, à nous, les autres frères et sœurs, aide-nous de ce projet-là, qui Allah subhanahu wa ta'ala récompense. Jazakallah khairan, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1. Et est-ce que gain droit travail dans une compagnie que majorité sur ban revenu vient depuis l'assurance et auditing? Notons que compagnie la même est dans différentes branches et mon travail dans une branche de IT consulting que mon peut faire development application de la part de nos frères Hassan Elaï. Alors, ou même qui peut confirmer que la majorité revenu de sa compagnie-là les vient depuis l'assurance. Alors, on connaît que l'assurance, elle est haram pour trois raisons principales. L'assurance, elle est haram, numéro un, parce que dans l'assurance, il y a veut dire, une forme de gambling. Ça veut dire, ce revenu, il base sur un système de gambling. Perdant et gagnant, basant leur chance. Deuxième, nous avons l'intérêt. Ça veut dire, on est capable de mettre moins ou gagner plus, sans aucune justification. Troisième, nous avons spéculation. Quelque chose qui n'est pas fixe. Alors, donc, pour cette raison que l'assurance est haram. Alors, donc, si ça finit confirmé, toute bonne explication secondaire qu'on peut donner, n'est pas justifié. Alors, donc, moi, je vous conseille, redonner le travail pour que ou pas rentrer dans une complication qui peut venir par la suite. Inch'Allah. Question suivante. Qui procédure pour écrire un valide testament? Will. Est-ce qu'il est obligé, besoin de faire ça côté notaire pour écrire un testament de la part de nos frères, de nos sœurs Safa Bibi? Et bon, est-ce que si deux dimoun rentrent dans un contrat ou bien un testament, on écrit avec deux témoins, est-ce que ça papier-là, si nous faisons ça en privé, est-ce que il est valide légalement? Ça ne m'a pas à la portée pour dire ou besoin de contacter un avocat ou bien avoué. Alors, c'est Sabana qui est capable là. Mais définitivement, normalement, le principe, c'est que testament fait dans un homme de loi, que ce soit
vous pensez plutôt, c'est un avoué plutôt. Donc, au besoin faire au testament là-bas. Mais toujours, nous faire ressortir que testament, en général, testament qui nous connaît, veut dire dans l'aspect conventionnel, il n'est pas islamique. Testament en islam, c'est-à-dire nous faire pour ban qui dit qui pas héritier. Nous faisons un testament pour mon travailleur, ou bien pour mon voisin, ou bien pour mon camarade, ou bien quelqu'un qui aide moi dans la vie, dire une partie de mon richesse. Et l'islam fait mettre une somme, une limite qui n'a pas le droit de dépasser, c'est un tiers. Ça veut dire un tiers de mon richesse. Par exemple, on a 3 millions comme richesse, mon gain droit fait testament au maximum 1 million. Ça veut dire, je prends ça 1 million là, je donne quelqu'un qui n'est pas héritier après mon amour. Mais testament pour un héritier, en islam, n'est pas acceptable. Alors, question suivante. Et clarification sur mauvais œil. Est-ce que pour evil eye porté, faudrait dire là trouve-nous, ou soit dans des loin, quand nous pas à la portée de vue aussi. Les pensées nous donnent bien, les risques là nous gagnent evil eye. Si nous pouvons surah Falaq, quand Allah subhanahu wa ta'ala peut dire min sharri hasidin idha hasad. Alors nous avons mauvais œil. Mauvais œil, c'est un démon qui en direct, en face de la victime, les fins mettent l'isier l'oli, les fins risquer l'oli. Les fins veut dire affecter les pour se liger. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit al-aynu haqq. Liger, c'est une vérité. Ça veut dire un démon qui est capable de subir certaines choses négatives à travers liger qu'un autre mettait l'oli. Alors, même jusqu'à la mort. Parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit si c'est une petite chose qui pour cause la mort du monde apporte destin, c'était ligier. Alors donc définitivement ligier est quelque chose de très dangereux. Mais c'est un démon pas devant nous. Ça veut dire si quelqu'un qui risque l'équerre, il met ligier, mais il n'est pas devant nous, mais il est au courant de nos succès. Est-ce que ça l'est porté? Il n'est pas nécessairement porté par, veut dire à travers ligier, mais il risque l'équerre un démon. Comment dans le langage, on dire l'équerre casse-firaille. Alors, l'équerre aussi, est aussi dévastatrice que l'igier. Nous pas connaît comment l'équerre, comment les porter l'eau, nous, de quelle façon, et nous pas connaît aussi l'igier là, comment les porter. Mais les deux, veut dire, nous fin gagner avertissement. Soit de hadith, soit de Coran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous prend précaution contre l'igier et l'équerre. Et aussi, veut dire, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, fin déconseille nous pour nous raconter nous ban bon rêve avec toute cette qualité du monde pour ne pas risquer alors nous. Alors donc que ce soit l'igier, que ce soit l'équerre, ça veut dire c'est pas seulement l'igier qui est capable d'affecter du monde mais l'équerre. Mais comment les fonctionner nous pas connaît. Ça veut dire de près ou bien de loin, un musulman il besoin prendre ses précautions contre l'igier et contre l'équerre du monde. Mais l'islam pas fin de nous les détails comment les fonctionner, comment ça le mal là les affecter nous à travers l'igier ou bien à travers l'équerre. Question suivante. Salam alaikum, une question concernant ban jeu avec dice, avec ban date. Est-ce que nous sommes capables d'écrire ban numéro dans ban bout de papier et pour servir pour jouer? Est-ce que si dice là, il y en a 4 faces ou ban dessin, l'eau ça, pena numéro qui nous capables de servir ou bien aussi pena droit de la part de M. Zahira. Et ça qui est au période de faire là, il n'est pas trop correct en islam. Pour plusieurs raisons. Tout d'abord, c'est un jeu qui a envie de jouer là, qui est de base le date, le dice. Alors, donc, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, clair, concernant date, veut dire date qui nous appelle An-Nardashir. Et donc, ça date-là est catégoriquement défendue d'après beaucoup de hadiths et d'après beaucoup de récits de ban Sahaba. Alors, pour nous contourner ça, n'est pas une bonne pratique. Nous pas contourner, veut dire ça ban quelque chose là pour essayer de trouver un moyen pour esquiver sa restriction là. Nous avons beaucoup d'alternatives, ban jeu alternatifs. Nous pas les pas quelque chose vital. Ça ban jeu qui on addict avec ça ou bien qui est content de jouer, qui base le dice, les pas quelque chose qui au servi dépend de là. Qui veut dire si ou pas pour jouer ça ou pas pour moi. Il n'est pas pour affecter où. Et deuxièmement, nous avons beaucoup des autres alternatives, ban jeu qui est halal. Donc, nous pas à le rendre dans ce chemin-là parce que c'est un apôtre qui est très dangereux. Pour al contourne ban restriction
pour faire, veut dire pour rendre un loophole. Alors, donc, reste loin avec ça, et les meilleurs pour vous-même. Parce que, vous pouvez faire dans une façon, ou pour faire dans plusieurs petites choses. Dans plusieurs petites choses, vous pouvez contourner la loi pour faire, pour prétendre qu'il y a un loophole, ou bien pour croire qu'il est capable, veut dire, contourne certaines la loi. Et là, il peut être très dangereux. Et pas oublier que Yahoud, ben juif, fin être maudit par Allah, Allah fin transforme en forme de porc et veut dire singe par rapport à sa mentalité pour contourner ben la loi Allah. Islam, Allah subhanahu wa ta'ala fin dit la ta'adu fi sabt, n'a pas al veut dire la chasse, n'a pas al la pêche, n'a pas al veut dire travail, veut dire tu peux travailler comme pêcheur pendant les samedis, qu'est-ce que tu fais faire? Je fais de contourne sa restriction là par pose ban casier les samedis pour que je récolter ce poisson qui fait tombe dans sa casier là, qui fait piéger le dimanche. Et quand fait une question qui fait je final la pêche poisson les dimanches, les samedis, je te finis dire non, nous pas la pêche les samedis, nous finissons la pêche dimanche. Mais que je te finis faire, je te finis de contourne sa restriction là. Allah pas content. On appelle ça hiyal. On appelle ça hiyal, veut dire, nous savons contourner la loi Allah, ça est très très dangereux. Il n'est pas nécessairement exact ça qui banzu fait faire, ça qui peut faire, mais seulement, c'est un apôtre qui peut ouvrir pour faire ça qui chose là. Mais hier, qui n'a pas fait. Question suivante. Assalamu alaikum. Un musulman sur la bob, comment besoin rester? Qui longué, est-ce qu'il a un droit de trimer ou corriger? Juste pour God, lit en l'autre. Si la bob, les sorties dans plusieurs directions et les apparentes. Ça veut dire il y a un dé qui est long de gauche à droite ou gain droit corrige sa bonne bout qui sortit là. Mais corrige la barbe veut dire en dessous de une poignée, il n'est pas correct. Ça veut dire ban ulama veut dire au minimum je te dire la barbe besoin d'une poignée. Qui veut dire une poignée ou trappe ça veut dire jusqu'à là. Ça veut dire ça c'est Sunna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, comment fin expliqué par Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu. En dessous de ça, il n'y a aucun hadith. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin dire, hadith Bukhari, qassu shawarib, khaliful mushrikin, faire différent avec ban idolâtre. Qassu shawarib, diminuer votre moustache, et laisse votre la barbe pousser. Et non seulement ça de hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Deuxièmement, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur la barbe, c'est grand. Parce que quand il peut faire salat, par derrière, tu peux trouver sur la barbe bouger. Pour qu'il y ait la barbe bouger, c'était un barbe qui est très fourni et très large. Alors, dans Saban hadith, nous trouvons que l'islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, empêche nous pour nous diminuer nous la barbe. Parce que c'est ban idolâtre, c'était une pratique à l'époque. Alors donc, nous avons besoin, veut dire, dans l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ouaful liha, laisse la barbe pousser. Ça, c'est parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais coupe la barbe après une poignée, ça, c'est la pratique de ban sahaba tel que Ibn Umar radiyallahu anhu. Alors, pour nous réconcilier tout ça, ban hadith et la pratique de Ibn Umar radiyallahu anhu, et ban ulama dire, ça veut dire quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait dire laisse la barbe pousser, c'est-à-dire pousser jusqu'à une poignée. Mais il y a ban ulama dire que laisse la barbe pousser veut dire laisser pousser d'une façon raisonnable. Ça c'est sunna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, mais les permissible pour couper après une poignée. Mais en dessous d'une poignée, pas aucune preuve. Ça veut dire nous besoin pas arrête de trimer la barbe, arrête de tailler la barbe, arrête de corriger la barbe, comment c'est un dimoun faire. Alors, veut dire, meilleure pratique sunna, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Succès trouve dans pratique sunna, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, les capables, veut dire, peut-être un abandon est capable de résister à cela pour dire telle l'opinion, telle l'opinion. Nous avons l'opinion du monde, l'opinion certaines ban savants, mais pas aucun savant parmi les sahaba ou bien parmi les tabi'in qui dit qu'il y a un droit trim ou bien garde la barbe courte. Mais si nous arrivons à nous dire que oui, il est permissible pour quelques secondes, nous dire ça, mais définitivement là aussi nous dire, meilleure façon c'est la façon du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui fait une garde sur la barbe longue
et veut dire jusqu'à une poignée ou bien au-dessus d'une poignée. Question suivante. Salam alaikum, moi, une petite question. Mon camarade, qui prête une famille 200 000 roupies. C'était après 20 ans, qui dit mon là, peut retourner sa l'argent. S'il vous plaît, vous capable de dire moi, quand mon camarade, il recevoir sa l'argent, est-ce qu'il est obligé de tirer tout ce zakat, qu'il n'est pas tiré pendant 20 ans, l'eau, ça 200 000 là, ou bien quand il recevoir 200 000 là, les besoins commencent tirer zakat là, l'eau là, de la part de notre sœur Fatima Soubrati. Si au camarade là fait une retourne, si Dimon là fait une retournée sur 200 000 roupies, alors il tient seulement une seule fois zakat. Zakat pendant tous ces temps, pas applicable au lit, parce que ça l'argent là partie de ce contrôle. Une de bonnes conditions zakat applicable à une richesse, c'est une richesse qui est un istiqrar, une richesse qui est un contrôle là, qui est stable. Une richesse qui n'est pas stable, zakat pas applicable. Ça veut dire du moment que ça l'argent là tient en déo au contrôle, les parties de possession qui n'ont pas aucune jouissance là, alors les zakat pas applicable là. Une fois qu'il est venu dans la main, le jour que ça 200 000 là finit dans la main, ou tiens 2,5% de ça 200 000 là on donne comme zakat une seule fois. Là à partir de là, on inclut dans la richesse, là on réapplique la loi zakat qui nous tout connaît, veut dire 1 an et le barème de 88 grammes, ça il y a en deuxième lieu. Question suivante. Salam alaikum, et madame, combien nikah est capable de faire? Techniquement parlant, une madame, quand il finit ce troisième talak, et il observe sur Idda, 3 mois, 3 menstruations, ou bien quand ce monsieur mort, il observe sur Idda 4 mois 10 jours, après ça, il gagne droit marié. Si après il est marié, ce monsieur est rémo, deuxième monsieur là, rémo, il gagne droit observe sur Idda 4 mois 10 jours, et il est remarié. Ou bien, si ce troisième monsieur est rémo, il gagne droit observe sur Idda 4 mois 10 jours, et il est remarié. La même chose pour une madame qui gagne talak, troisième talak, il observe sur Iddat, et il est remarié, un deuxième. Si Michel là, il quitte encore, il observe ce troisième talak encore, il réobserve ce 3 menstruations, ça veut dire pénal limite, normalement pénal limite, techniquement parlant. Mais nous avons quelque chose qui appelle pudeur. Nous avons quelque chose qui appelle common sense. Est-ce qu'une madame, comment elle est capable, veut dire, quitte un monsieur chaque année, chaque 2 ans, chaque 3 ans. Oui, arrivé qu'il y a une madame qui est capable, pour une raison valable, il est marié, son premier mariage, pas de mariage, et finit un deuxième mariage, et peut-être troisième mariage. Mais ça, c'est quelque chose qui est arrivé. C'est quelque chose qui est possible. Mais plus que 3 mariages, il n'est pas très évident. Mais il est capable, rarement arrivé, pas aucun problème aussi longtemps comme on nous dit techniquement parlant, pas la limite, mais dans la réalité, il y a quelque chose qui est très très rare. Question suivante. Et mon une request, Salatul Janaza pour mon grands-parents, pour mon grand-mère. C'était un catholique et il finit lire ce shahada et ensuite il finit mort la nuit de ça après qu'il finit faire shahada. Alors donc malheureusement sa famille pas fin connaît, fin entièrement en tant que catholique avec un rituel catholique parce qu'ils n'ont pas t'y connaît. Alors de la part de nos sœurs Salina. Mais aucun problème. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit huwa a'lamu biman ittaqa. Allah qui connaît, qui s'en a vraiment, qui n'a taqwa. Alors, si Bana pas connaît, nous dans un pays que côté là, un pays côté multiracial, nous pas un pays islamique, nous pas capable, veut dire exige l'écho, alors pas aucun problème. Mais il est bon que ou famille fait salatul janaza pour sa madame là. Pour grand-mère, ou besoin de faire ce salatul janaza si ou peut confirmer ou prendre la responsabilité que sa madame là fait embrasse l'islam, là, les bons, même à celle-là, ou capable de faire ce salatul janaza. Question suivante. Et est-ce qu'il est capable, please, clarifier concernant les enfants qui viennent faire salat dans le premier saf ou bien deuxième saf? Et mon chal d'un masjid, l'imam, qui dit les enfants, de l'arrière, à l'arrière plutôt. Et est-ce qu'il y a une évidence depuis hadith qui n'a pas gagné droit de la part de nos frères Assad Ali? Nous avons 2 types de hadith. Un type de hadith qui démontre que meilleur, c'est que les enfants à l'arrière. Ça, c'est idéal. Ça veut dire privilégié pour les enfants, c'est à l'arrière. Dernier saf, c'est madame.
Avant dernier saf, c'est pour les enfants. Mais ban hadith qui empêche les enfants pour venir au premier saf, n'est pas authentique. D'après vérification de ban expert, ça ban hadith ça n'est pas authentique. Et d'ailleurs, quand on trouve à l'époque de ban sahaba, et dans l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il y a des enfants qui étaient debout imam. À tel point qu'ils je titrais jeunes que ban sahaba pas derrière, parce que ces jeunes enfants-là, ils qu'on mémorise le Coran qui ban là. Je t'y mets imam et je t'y peux risser canson pour ne pas couler. Je t'y peux attacher ce linge bien au lit pour lui faire salat. Ça veut dire qu'il était petit. Alors, si un enfant capable de faire imam, alors définitivement, il est capable de le premier ça faire salat. Mais nous devons faire différence entre deux types d'enfants. Il y a un type d'enfant qui s'appelle Moumayiz, un type d'enfant qui s'appelle Ghayr Moumayiz. C'est quoi ça? Qui veut dire Moumayiz, qui veut dire Ghayr Moumayiz? Un enfant Moumayiz, c'est un enfant qui comporte dans le saf. Il est pour debout dans le saf, et il n'est pas pour faire des autres, il n'est pas pour galoper, il n'est pas pour craser lunettes ou bien pour taper bandimoun. Ça, c'est un enfant qui est capable de debout dans le saf. Un enfant qui tue bilan, il est pour déranger moussalli, il est pour faire tapage, il est pour masser, il est pour jouer pour taper dimoun, ou bien il est pour craser les dimoun, il n'a pas gagné droit à venir masjid. Il n'a pas gagné droit à venir masjid. Soit s'il vient masjid, son papa besoin prendre lit de sur les bras. Ça, c'est deux options. Il n'a pas gagné droit à venir faire des autres, venir disturb, tranquillité, moussalli. Ça veut dire, soit un enfant qui comporte lui, oui, il a droit de faire namaz au premier saf. Un enfant tue bilan. S'il est dans contrôle son papa peut te rappeler de sur les bras qu'il n'est pas pour le déranger personne, il n'est pas pour le endommager propriété bandimoun, il a droit de venir masjid sous contrôle de son papa. Mais si on peut prendre masjid comme ça des enfants, les enfants viennent galoper, déranger Dimoun, crase, veut dire lunettes Dimoun, ces enfants-là pas gain droit à venir masjid. Question suivante. Salam alaikum, est-ce qu'il y a une madame pas gain droit sortir dans Idda, Talak, est-ce qu'il gain droit à travail et vivre une vie normale? Une madame qui dans son Idda, les besoins risque de se la case tant que possible. Elle est sortie seulement pour une raison valable. Ça veut dire raison valable, c'est quoi? Les besoins de travail, ils ne pas de congé. Les besoins de faire sur un achat, ils ne personne pour faire ça de sa place. Et ils ont droit de sortir pour une raison valable. Mais juste pour distraction, pour aller promener, pour le côté voisin, pour le côté voisine, pour aller rendre visite aux enfants, ça n'a pas gain droit, les besoins restent sur la case. Sauf pour une raison valable, comment nous dire, il y a le travail, il y a le faire sur un besoin, il y a le faire sur un achat, il y a le côté médecin, ça il gain droit. Ça veut dire qu'il n'y a aucun problème. Sinon, il reste sur la case. Question suivante. Est-ce qu'il nous gagne droit à investir dans MCB Education Plan? Nos enfants ont envie à l'apprendre dans le domaine médical, mais financièrement, il n'est pas pour facile pour lui. Qui vous conseille, moi? Tout bon investissement qui vous fait à travers la banque, il base l'intérêt. Alors donc, et les autres formes d'investissement, mais ou pas passeport MCB, parce que MCB, c'est un système bancaire, et le système de la banque, il base l'intérêt. La banque base le système de l'intérêt. Alors, toute activité qui est liée avec la banque, ENA veut dire les toucher avec l'intérêt. Alors, donc, on les autres alternatives, mais pas prendre ça, loan et sa forme d'investissement qui MCB peut donner là, les meilleurs pour vous-même, pour protéger Oudine, parce que l'intérêt est très grave en islam. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit dirham riban ya'kuluhu ar-rajulu ashaddu 'inda Allah min 36 zinyah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou comme qala alayhi salatu wa sallam, il dit que un dirham, ça veut dire peut-être 100 roupies, 150 roupies, dans forme l'intérêt, les plus graves qui ont consommé, les plus graves devant Allah qui 36 adultères. Alors imaginez la gravité de l'intérêt. Pour cela, nous disons wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.